plateau. Justement, Maître Loumé Doumaleri, qui se trouve être vice-président de la dynamique pour la démocratie au Congo, DDC, mais également vice-président de la commission politique à la première convention de la dynamique de l'opposition. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Justement, on va parler de cette convention qui se clôture demain vendredi. Comment se déroulent les travaux et quels sont les thèmes qui font l'objet de ces assises? Les travaux avancent à pas de tortue. Il y a beaucoup d'émotions entre les participants. Les thèmes qui prennent beaucoup d'espace dans nos discussions, c'est la politique, surtout les problèmes d'actualité. Nous pensons au dialogue, nous pensons aux élections, ce qui se passe à la CENI. Ensuite, sur les plans légaux, nous sommes en train d'examiner un peu les textes qui vont nous régir dans les prochains mois qui arrivent, parce que vous savez que 2016 sera une année pleine d'intensité, malheur au cardiaque. Donc nous sommes en train de nous préparer pour que l'opposition qui est trop faible sur le plan structure puisse effectivement cette fois-ci se structurer au moins au niveau de son segment qui est la dynamique. Alors on sait que les travaux sont en cours, mais on sait dorénavant que vous avez une position anti-dialogue. Bon, quel est le contenu de ces dialogues? On parle du calendrier consensuel. Vous savez, que vous aviez réclamé à son temps. Vous savez que les négociateurs ou les concertateurs ou ceux qui vont au dialogue, comment on les appelle, les dialogueurs, je ne sais pas, mais les participants au dialogue n'ont pas eu mission de rédiger les calendriers. C'est une mission constitutionnellement réservée à la CENI, c'est dans notre constitution. Au niveau de la dynamique, nous soutenons que c'est mieux que les dispositions constitutionnelles soient respectées, qu'on laisse la CENI rédiger les calendriers électoraux et ensuite, nous les politiques, nous ne pouvons intervenir qu'après la publication de ces calendriers. Mais retirer cette mission à la CENI pour confier aux gens qui iront au dialogue, qui viendront presque de tous les espaces congolais, c'est violer la Constitution. Donc nous ne trouvons pas un article de la Constitution qui donne mission aux participants au dialogue de rédiger le calendrier électoral. Donc, minimum, respectons quand même les attributions de la CENI. Mais au départ, la commission électorale a publié un calendrier partiel que vous aviez rejeté en son temps. Elle est revenue avec un calendrier dit global réclamé à corps et acquis par vous-même. Vous l'avez encore rejeté. N'est-il pas important que la question soit d'abord débattue entre politiques avant d'être proposée à la commission électorale? Nous devons trouver une base juridique à ce que vous dites. Sur base de quelles dispositions légales nous allons introduire cette discussion entre politiques. L'opposition avait dit que le calendrier était trop chargé, mais tous les membres de l'opposition, nous avons accepté que les élections présidentielles et législatives se tiennent dans le délai légal. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes d'accord. Et sur ces points-là, nous étions d'accord avec la CENI qui avait prévu que les élections présidentielles et législatives aient lieu au mois de novembre. Donc, l'opposition n'a jamais rejeté. Ce que nous avons rejeté, c'est de voir les élections locales se tenir. Nous avions dit que nous n'avons pas assez de moyens et cela a été prouvé parce que le 25 octobre, on n'a pas organisé les élections. Et comment trouvez-vous, maître, l'idée de votre collègue Clément Kankou qui plaide pour une table ronde électorale? C'est-à-dire que pour nous, à moins que la Constitution soit modifiée, cette matière
est exclusivement réservée à la CENI. L'initiative doit venir de la CENI, pas des politiciens. C'est comme on demandait, quelqu'un venait pour dire que pour telle raison, les projets de loi, les propositions de loi ne seront plus discutées à l'Assemblée nationale. Nous allons donner ça au chef coutumier. C'est impensable. Nous ne partageons pas ce point. Toute matière liée aux élections, le leadership, c'est la CENI. Quand la CENI ne prend pas le leadership, la dynamique n'adhère pas à cette démarche. Parce que pour nous, nous nous battons à ce que dans ces pays, la Constitution soit respectée. Alors, dans ce cas, comment allez-vous résoudre ces différends qui vous divisent avec la majorité, justement, au sujet des élections, dès lors que vous refusez d'aller discuter autour d'une table avec l'autre camp politique? Non, vous savez, vous suivez les événements. L'opposition, la majorité présidentielle et la CENI, on était déjà avancés dans les discussions tripartites. C'est le président Kabila qui avait refusé, qui avait retiré sa famille politique. Il a demandé qu'il puisse quitter les lieux, qu'il n'était pas d'accord. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes convaincus que cette formule-là, c'est la meilleure. Autour de la CENI, nous discutons. En dehors de la CENI, nous ne sommes pas là. Et la dynamique aura-t-elle de nouvelles structures après la convention? Oui, nous aurons au moins notre exécutif, nous aurons notre parlement. Cette fois-ci, nous allons élaguer toutes les faiblesses jadis dénoncées par les peuples de l'opposition. Donc, au sortir de la convention, vous verrez que nous avons beaucoup innové. Sans l'UDPS, vous comptez aller jusqu'au bout de votre logique? Nous avons fait nos preuves. Nous sommes sortis de la dictature de l'UDPS, ça fait longtemps. Donc nous nous sommes émancipés. Aujourd'hui, nous pouvons mener notre combat sans l'UDPS. Et la question des alliances avec d'autres partis et regroupements politiques a été également abordée? Nous sommes très regardants avec nos amis des G7. Ce qu'ils ont fait, ils sont courageux. Il n'est pas impossible que nous puissions jeter les ponts pour que nous, dans l'avenir, nous puissions travailler ensemble. Parce que adresser au président Kabila 3 correspondances sur le même sujet, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, nous respectons les formations politiques membres des G7 et nous croyons que nous allons chercher à les rencontrer pour que nous puissions acheminer ensemble. Parce que pour mettre la majorité présidentielle à genoux, nous avons besoin de beaucoup de bras. Et on peut déjà compter sur les mariages DDC, le G7. Non, pas DDC, dynamique. Là, nous la dynamique, oui, ensemble, oui. De l'opposition. Parce que c'est un regroupement, nous aussi un regroupement. Donc les 2 regroupements, nous allons voir dans quelle matière nous allons travailler ensemble, chacun des regroupements gardant son autonomie. Alors, on suivra la clôture de ces travaux de très près déjà demain. Mais entre-temps, nous vous permettons d'adresser un mot à tous vos sympathisants qui vous regardent. Regardez tout justement la caméra qui est juste en face de vous. Nous demandons au peuple de l'opposition, surtout à la jeunesse, que nous n'avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. Nous voulons vous léguer un pays juste, équitable, où les richesses nationales seront équitablement partagées. Donc vous devez venir, adhérer, voir ce que nous sommes en train de faire, amener votre sang chaud des jeunes pour que ce pays se libère chaque jour. Et nous, on vous libère aussi.
Merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir été des nôtres, Maître Louméa Doumalégui. Je rappelle Doumalégui. Merci. Je rappelle que vous êtes vice-président de la DDC, mais également vice-président de la commission politique à la première convention de la dynamique de l'opposition qui se tient récemment à Kinshasa. Député national également. Merci beaucoup. Revenez chez nous à toute heure. Merci. Alors, le plaisir est partagé. Madame, Monsieur, nous marquons une petite pause. On se retrouve juste après pour prendre notre dernier invité. Voilà. Ta passion du travail avec l'Internet 3G de Tigo et sois libre de partager tes œuvres, de te faire connaître, d'être vu par des milliers de gens au monde avec l'offre Facebook gratuit de Tigo sans activation. Tigo. Fiambre, ezongeli susu, banakin, musuni ya ngulu ya elengi na kati ya linjanja ya sika. Ezotekama, partout na kati ya Kinshasa. Fiambre, ezofungwama na pete nyonso. Ezoliama na nyonso. Fufu, loso, kwanga, pe makemba. Banakin, fiambre, musuni ya ngulu ya elengi na kati ya linjanja. Olingi ozo yango, croisement force Éthiopie, numéro 24 bis, na commune ya Kassavubu. Numéro ya téléphone 081 641 79 19 081 551 68 73 099 911 94 89. Fiambre, Elingina Korea, Soukana Erengi. Dans des grands événements, le rêve de toutes les femmes du monde sont de vivre des moments où elles sont le centre de l'admiration. Malheureusement, souvent, nos rêves ne reflètent pas exactement la réalité. Salut Teddy. Salut ma belle. Ça va plus avec mes cheveux. Et j'ai une soirée importante ce soir. As-tu une solution pour moi? T'inquiète ma belle, j'ai la solution idéale pour ce type de cheveux. Mais savoir faire les bons choix et au bon moment peuvent changer et faire toute la différence. Beauty On, des frises, de la racine à la pointe, tout en les enrichissant en vitamines. Gel de coiffure, pommade pour cheveux, shampoing, bain de crème. Résultat, des cheveux lisses, soyeux et enrichis. Qui avait dit que rêver est un péché? Beauty On pour une beauté totale. Hey coach, viens m'aider. Si on perd ces matchs, on perd les tournois. Allons voir les enfants. Les gars, vous devez gagner ce match aujourd'hui. Vous jouez bien, mais il vous manque quelque chose. Coach, mais qu'est-ce qu'il nous manque? Vous voulez savoir comment je fais pour gagner tous mes matchs? Oui, coach. Vous voulez vraiment gagner ce match? On veut gagner. Hé, Maman Kouloudou. Wapier. Yewana. Rebelle, le secret de coach Ibenge. Matin, midi, soir, buvons tous le lait. Et on avance lentement mais sûrement vers la fin de cette première partie de 2 heures des news. Mais on a un autre invité
sur le plateau que Stella se fera le plaisir de vous présenter, madame. Justement, il s'agit de Valentin Vangui qui se trouve être vice-président national de la société civile Force Vive. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Il faut rappeler que vous êtes également coordonnateur de la société civile au Congo central. Tout à fait. Et moi, à tous les téléspectateurs qui vous regardent à Matadi, parce qu'ils sont nombreux pour l'instant. Bon, je crois qu'ils sont intéressés par l'actualité politique de notre pays. Et donc, on va essayer de donner le point de vue de la société civile. Et je crois qu'ils doivent être attentifs pour comprendre les enjeux, comment ça se passe. Et c'est parti. D'abord, vous avez réitéré, vous de la société civile, votre soutien aux 3 membres de la CENI ici, de votre composante. Pourquoi? Oui, mais parce que, comme vous le savez, que notre pays est en train de passer une période d'agitation politique. Et donc, la cible dans tout ça, c'est la CENI. Et nous craignons que, à l'allure où vont les choses, que l'indépendance de la CENI est en train d'être mise en cause par les acteurs politiques. Et cela se fait voir, le fait qu'il y a des déclarations, il y a des contraintes de démission, et comme si la CENI, maintenant, risque d'être gérée comme on gérait un gouvernement. Pourtant, c'est une commission électorale nationale indépendante qui, même le gage de la démocratie, parce que ce qui, entre autres, les éléments clés dans une démocratie, c'est des élections libres, démocratiques et transparentes. Et il faudrait des animateurs crédibles. Et nous sommes en train de vivre une période où, et donc, on voudrait mettre en cause l'indépendance des acteurs de la société civile et de la CENI. Et c'est comme ça, nous sommes revenus pour dire, vous, les acteurs politiques, vous pouvez tout faire avec vos délégués, mais au moins les délégués de la société civile restent et ne démissionneront jamais jusqu'à la fin de leur mandat. Et comme ça, vous vous opposez à la déstabilisation de la CENI? Ça, c'est vraiment, nous sommes formels. Et nous sommes en train de demander à la classe politique, ils peuvent tout chipoter, mais pas la CENI. Parce que si la CENI, qui est, comme je viens de le dire tout à l'heure, que c'est la CENI qui organise les élections, et grâce à l'organisation des bonnes élections, qu'on peut dire que ce pays est démocratisé. Et donc, si on arrive à déstabiliser les animateurs, ça veut dire qu'on veut mettre un frein à la démocratie. Nous risquons de nous attendre que 2-3 ans plus tard, on ne sait pas organiser les élections. Et ça, c'est très grave. Alors, il y a la candidature de Corneille Nangaa qui doit être entérinée au niveau de l'Assemblée nationale. Avez-vous des inquiétudes par rapport à ces processus, cet entérinement? Nous n'avons pas des inquiétudes là-dessus. C'est vrai qu'il y avait eu du débat lors de la désignation et nous avons pris position en disant que nous les soutenons. La société civile, Force Vive, a soutenu sa candidature. Et donc, nous pensons que l'Assemblée nationale, qui est le temple de la démocratie, est en train de s'organiser, s'activer pour que dans le meilleur délai, il puisse être entériné et se mettre au travail immédiatement. Alors la société civile plaide pour la signature d'un protocole d'accord entre toutes les parties sur le calendrier électoral, mais dans quel cadre? Bon, d'abord, nous savons que tout ce qu'il y a comme problème, la CENI a publié un premier calendrier qui a été rejeté, les seconds rejetés, et nous pensons qu'aujourd'hui, la CENI ne peut pas déjà encore publier un calendrier sans dégager un consensus de toutes les parties prenantes. Et les cadres, nous pensons que les dialogues qui est annoncé, c'est le meilleur cadre pour nous. Que vous soutenez. Et nous soutenons ça. Parce que nous ne pouvons pas... Vous savez, Barack Obama, à l'Assemblée générale de l'ONU, il a dit qu'on ne peut pas démocratiser le tiers-monde par la force. Et ça, c'est un grand. Il dit, on ne peut pas résoudre la question de sécurité à travers le monde en ayant d'une part des nations puissantes et d'autre part des nations faibles. Ça veut dire qu'il veut revenir sur le dialogue. Le pays, la République démocratique du Congo, à l'étape actuelle, sans dialogue, nous n'allons pas atterrir vraiment en douceur. Et donc, nous estimons qu'il faut qu'on se retrouve autour d'une table pour que tous les acteurs politiques et ceux de la société civile, nous puissions nous dire, bon, la question électorale, qu'est-ce que nous faisons? Il y a des arriérés. Vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà fait, qui bientôt vont faire 10 ans, notamment la CENI, le Sénat, et les gouverneurs et les assemblées provinciales. Nous avons des élections locales qui n'ont jamais eu lieu. Pourtant, il faut aller au village. Sans les élections locales, on ne peut pas parler de la stabilité politique. Bref, la question doit s'inviter au dialogue. Alors, comment convaincre ceux qui hésitent encore
Ils ne sont pas à convaincre, mais ils doivent savoir que le dialogue est incontournable s'ils aiment le pays, s'ils travaillent pour l'intérêt du pays. Ici, il est question de voir pour qui on travaille. Est-ce qu'on travaille pour mon parti politique? Pour que je sois nommé demain? Vous, la société civile, pour qui vous travaillez? Nous travaillons pour l'intérêt du pays. C'est comme ça que nous appelons tout le monde en disant acceptons d'aller au dialogue. C'est l'occasion pour que nous puissions nous convenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est l'option qu'on lève pour que la CENI coule ça en calendrier? Et pensez-vous qu'il faut qu'il soit envisagé un plan de décaissement pour la CENI, au profit de la CENI seulement? Parce que ça doit sortir une recommandation du dialogue. La CENI a un problème d'argent. Ils ont reçu les candidatures, 24 000. Quand on veut organiser les élections, le gouvernement dit « j'ai pas l'argent ». On veut organiser les élections des gouverneurs dans 21 provinces. On dit « il n'y a pas d'argent ». Donc ça veut dire qu'il faut que le gouvernement se sente coincé. Donc voilà, ils ont un budget, c'est vrai, mais qu'il faut que ce soit une recommandation formelle du dialogue. Comme l'a fait, on a parlé de toute la fois passée des recommandations phares des consultations nationales, que nous avons vu qu'ils ont tenté de faire. Parce que la politique fonctionne comme ça. Dernière question alors, quelle va être la finalité de ce dialogue? Parce que d'aucuns redoutent un glissement qu'il pourrait cautionner ces forums politiques. Je ne crois pas que si on veut rester dans l'esprit, vous avez suivi le vice-premier ministre, il a dit on va se retrouver autour pour parler des élections. Si vous parlez du processus électoral, je ne vois pas pourquoi on va glisser. Parce qu'on va seulement se dire l'objectif élection 2016. Mais qu'est-ce que nous faisons des autres échéances? Il faut les poster posés. Est-ce qu'on nous entend, on le fait maintenant ou après? Et si c'est maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combien d'argent? Voilà ce qu'on veut dire. Je ne crois pas que quand on parle de dialogue, il faut aller glisser automatiquement. Je ne vois pas ça. Et comment la société civile entend impliquer tous les acteurs qui sont encore réticents au processus du dialogue? Mais c'est pourquoi nous sommes en train de dialoguer avec ce genre. Et ça, c'est notre rôle, d'expliquer l'importance. On n'a pas de pression, mais on convainc par le dialogue, en disant c'est important que nous nous retrouvons, parce que si nous nous mettons à l'écart, si les gens vont continuer à parler d'eux-mêmes, et donc c'est pas possible. Donc, autour de la table, on va dégager un consensus, l'unique façon de consolider la paix. Cette émission, à tout moment que vous serez à Kinshasa, Valentin Vangui, revenez nous voir quand même. Ah ben tout à fait, je suis de la maison déjà. Merci beaucoup. Je crois que vous avez salué les téléspectateurs de Matadi. Et c'est par là que s'achève cette première partie des 2 heures des news dans un peu plus de 10 minutes, donc à 19h pile. La grande édition du journal Martin Moudimbi qui vous retrouve. Alors, et nous, qu'est-ce qu'on devient? On souhaite une très belle soirée à nos fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis avec attention soutenue. Nous, on vous retrouve donc la semaine prochaine et ça sera avec le même plaisir. Et des heures de news revient demain avec une autre équipe. Portez-vous bien.